Je retire ma fille de l'école et pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi, qui ont un enfant, moi la mienne a 2 ans et demi, et qui se posent la question, qui souhaitent retirer leur enfant du système scolaire, voici cette vidéo, regardez-la avant de faire le pas, surtout si vous êtes une femme qui vivait seule avec vos enfants, surtout dans ces cas-là, mais si ce n'est pas le cas, checkez d'abord, ayez une checklist qui va peut-être, dans cette vidéo, va peut-être vous éclairer avant de faire le pas de retirer votre enfant du système scolaire, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Bonjour, ici Mariam qui partage avec vous comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergisante et plus prospère. Alors j'ai fait la paix avec le français entre-temps, la France, le pays, etc. Je vis en Angleterre, je précise, donc normalement je fais des vidéos qui sont en anglais depuis plus de 2 ans, je crois maintenant. Depuis surtout 2 ans, je fais des vidéos normalement qu'en anglais. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo en français parce que, voilà, dans mon évolution avec la France, je suis en paix aujourd'hui avec la France et je ne suis plus en rogne ou en froid. Je parlerai dans d'autres vidéos pourquoi j'ai fait un break. En tout cas, anyway, j'allais dire. En tout cas, aujourd'hui, le sujet, c'est je retire ma fille donc du système scolaire. Alors, quand je dis système scolaire, elle n'est pas encore à l'école proprement dite. Elle a 2 ans et demi, donc elle va commencer ce qu'on appelle la maternelle. En Angleterre, un autre nom, c'est preschool. Et en réalité, à l'heure actuelle, c'est la nursery. Donc, sa maternelle fait partie d'une nursery. Et une nursery qui, en France, on appellerait crèche, mais le système est différent ici en Angleterre. Les nurseries, ça commence à partir de, généralement, 6 mois. Et ils peuvent y aller jusqu'à l'école qui commence à 5 ans ici en Angleterre. À l'inverse de la France où ça commence à 7 ans. Donc, elle est donc dans une nursery qui fait aussi maternelle, crèche et maternelle. Et je la retire de la nursery, donc je vais utiliser ce terme-là. La première question, c'est le pourquoi. Donc d'abord, la base, c'est qu'elle va à la nursery depuis qu'elle a 9 mois. J'ai commencé... petit, j'ai commencé avec 2 après-midi par semaine. On peut choisir en fait le nombre d'heures, le nombre de jours, etc. Ici en Angleterre et dans l'organisation que j'ai choisie pour elle, l'organisation scolaire donc. Et j'ai commencé avec 2 après-midi par semaine et au fur et à mesure que ça lui convenait, que je voyais qu'elle était contente, j'ai rajouté des après-midi. Et quand j'ai vu qu'elle était contente avec le max d'après-midi possible, c'est-à-dire 4 après-midi, puisque le vendredi... je fais des événements d'enfants, en tout cas je faisais à l'époque le vendredi des événements pour les enfants, où elle faisait partie de ces événements, donc j'avais pas besoin de l'amener à la nursery. Et au bout de 4 après-midi par semaine, je suis passée à des jours pleins, sur les conseils aussi de la manager à l'époque, pour faciliter l'histoire de la sieste, etc. Donc quand elle est passée à une sieste, en fait on est passé à 3 jours pleins de nursery. Et ensuite, j'ai rajouté 2 jours pleins, mais je ne la mettais pas. En gros, le temps plein, quand elle a eu, je crois, 2 ans, je suis passée à du full-time, temps plein, donc 5 jours par semaine complet. Mais je ne l'envoyais pas 5 jours par semaine, je l'envoyais seulement, jusqu'à aujourd'hui, donc je ne l'envoie seulement, je ne l'envoie que quand elle est heureuse d'y aller et quand on ne fait pas d'autres activités à l'extérieur, etc. Voilà. Donc en gros, je paye pour du temps plein, mais je ne l'envoie qu'à temps partiel. Mais j'ai au moins le choix des jours, des heures, de quand. Et j'ai pas à me stresser dans ma tête à me dire « Oh non, là on peut pas encore aller, c'est pas l'heure » ou me dépêcher pour être à l'heure, ce qui était le cas quand je faisais que des demi-journées. Voilà un petit peu l'histoire et le schmilblick. Alors pourquoi je change la chose? Pourquoi je change ce temps plein qui en fait me convenait? Parce que moi, mon travail est finalement flexible, je travaille quand je veux en fait. Et à la maison, enfin même pas en fait, il est partout, il est de n'importe où puisque je travaille juste avec un téléphone, en fait avec un ordinateur, mais j'ai même pas besoin d'ordinateur, je peux faire qu'avec le téléphone puisque mon travail c'est de partager ma vie et d'aider d'autres gens à faire la même chose. Donc je parle de ça dans plein d'autres vidéos, partagez votre vie, aidez les autres à faire de même et enrichissez. Vous vivez dans l'abondance de cette manière, vivez d'énergie de cette manière, puisque c'est l'énergie avant tout qui devrait vous guider et on devrait tous se sentir énergisés par ce qu'on fait. Donc le salariat, niet, je vais en reparler davantage dans cette vidéo, surtout quand vous êtes parent, du coup le salariat ne fait plus du tout de sens, et surtout dans l'ère dans laquelle on arrive à l'heure actuelle davantage. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'il se passe, ou en tout cas ce qu'il se passe depuis maintenant 3 mois de mémoire, on va dire 3 mois, il me semble que c'est ça, 3-4 mois, c'est que ma fille n'est plus contente d'aller à la nursery. C'est-à-dire que le matin, elle ne veut plus s'habiller, se préparer pour la nursery. Quand on l'emmène, elle ne veut plus y aller. Et même sur la route, elle me dit non, 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 je ne veux pas. Donc elle ne veut pas aller à la nursery.
J'essaie de comprendre avec elle et discuter du pourquoi. Elle dit qu'elle est juste mal à l'aise, qu'elle a peur. Alors peur pour elle, c'est le mot qu'elle utilise pour tous les émotions d'inconfort en fait. Donc dans l'idée de peur, je sais pas forcément si c'est une peur... à quoi est liée cette peur. Je sais juste que finalement, je me rends compte qu'elle aime beaucoup plus être avec moi et sa famille plutôt que et faire les activités qu'on fait, sachant qu'on fait beaucoup d'activités à l'extérieur, que je suis quelqu'un qui aime l'aventure d'une manière générale, donc on fait beaucoup de voyages, d'excursions, de découvertes d'autres lieux, de divertissements, etc. Et qu'elle apprécie ça beaucoup plus que la nurserie où finalement c'est un environnement, les mêmes enfants à chaque fois, plus ou moins. C'est beaucoup d'enfants, parce qu'il y a un ratio très précis de 4 enfants par adulte à son âge, et il y a 16 enfants, il me semble, donc c'est ça, voilà, tous les jours où elle y va. Et ce sont des activités qui finalement restent relativement similaires, même si elle a découvert beaucoup de choses que je ne lui apprends pas à la nurserie. Ce sont des choses qui restent autour de la peinture, alors il y a du jardinage, des mêmes jeux dans le sens où toboggan, le vélo, ces choses-là. Bref, c'est le même environnement et elle a besoin d'autres environnements, comme en fait, je pense, tous les enfants de cet âge-là ont besoin d'explorer différents environnemment. Donc, je suis son ressenti, puisque je suis ce genre de parent-là qui va écouter son enfant, quel que soit son âge. Et donc, je suis son ressenti et pour moi, et j'ai vu que ça arrivait tous les jours maintenant. Donc, pour moi, c'est impensable en fait de la garder, de la laisser continuer à aller... quelque part si elle n'aime pas y aller, sauf si c'est... sauf exception dans le sens où par exemple elle peut ne pas aimer quelque part, mais en réalité quand elle est dans le lieu finalement elle l'aime après, etc. Donc j'ai pris la décision de la retirer du système scolaire, suivant son choix, et du coup moi quand même ça amène des questions, un certain nombre de questions d'organisation de vie. Il faut savoir que même si je travaille chez moi et que mon travail est flexible, je travaille quand même dans le sens où j'ai besoin de temps pour créer du contenu que je partage ensuite en ligne. Et ce temps-là, c'est quand même plusieurs heures. J'aime passer plusieurs heures par jour, surtout que j'aime ne prendre mon temps en fait. J'aime pas me presser et j'aime pas faire les choses vite. J'aime prendre mon temps. Et aussi, l'autre aspect, c'est que, et ça, alors je parle vraiment plus peut-être pour les femmes. Quand on est femme, on a des temps pleins en fait. On a des temps de créativité et de, je vais dire... on doit dédier du temps à certaines choses qui sont non négociables dans la vie pour évoluer en tant que femme, pour être dans notre plein potentiel en tant que femme, à la différence des hommes. Pour nous, décorer la maison, ranger la maison, avoir une maison qui est propre et belle et agréable pour notre famille, ça c'est un temps plein. Voilà. Pour les hommes, ils peuvent s'arranger de ne pas avoir de décoration. Ils peuvent être heureux dans une maison très minimaliste et simple. Et pour eux, c'est pas quelque chose d'aussi primordial que pour nous, les femmes, qui vivons à travers aussi notre lieu de vie, en fait, est une représentation de nous-mêmes et une représentation de beauté et de propre et de joie, et ça évolue aussi avec nous. Vous voyez, par exemple, un exemple, hein, les lumières qui scintillent, c'est agréable, c'est quelque chose qui me donne de l'énergie. Pour nous, notre maison, en tant que femme, doit nous donner de l'énergie. Donc, l'idée, c'est de considérer la maison comme, en réalité, un lieu vers lequel on doit dédier de l'énergie, et c'est une priorité. Alors, j'essaie de trouver le terme adéquat. Je sais pas, mais en fait, je vais dire ça comme ça, très concrètement. C'est un temps plein. Un temps plein dans le sens où le nombre d'heures qu'on dédie à une maison chaque jour pour la maintenir, l'entretenir, la ranger, la nettoyer, faire la poussière, nettoyer les vitres, aspirer par terre, nettoyer les meubles, ranger, faire la vaisselle, pour ceux qui préparent des repas tous les jours pour leur famille, faire à manger, faire les courses. Tout ça, le nombre d'heures passées, c'est un temps plein. Ok, et chaque pièce de la maison, c'est un temps plein pour nous. On va dire pour nous les femmes, parce que les hommes, généralement, leur focus, c'est l'activité à l'extérieur. Les choses changent, et les hommes même qui travaillent à l'intérieur, finalement, peuvent travailler de la maison. Mais ça va pas être un focus pour eux, ça va pas plus leur donner de l'énergie que de s'occuper d'une maison, que ça va pas leur donner plus d'énergie, en fait, alors que pour nous, si. C'est super important de considérer ça parce que nous, femmes et hommes, on est différents. Ça ne veut pas dire il y en a c'est mieux, il y en a un qui est mieux que l'autre. On est juste différents. Et pour nous, les femmes, la maison, c'est un lieu important qu'on doit aussi nourrir pour qu'il nous nourrisse. C'est ça l'idée. La maison est un lieu qu'on doit nourrir pour qu'il nous nourrisse. Si vous avez un jardin, ça rajoute encore des heures et là, c'est carrément un temps plein plus. Hein, selon la grandeur de votre jardin, selon ce que vous y faites, si vous plantez des arbres, des patates ou pas, etc. Ça, c'est une chose. Et après, il y a nous,
Nous, la femme, dans son rôle, dans son statut de femme, aussi au travers de la civilisation, on a ce souhait de prendre soin de nous et aussi ça peut être c'est à travers donc potentiellement le maquillage, les cheveux, si c'est pas le maquillage, c'est au moins le soin de la peau, hein, prendre soin de sa peau le matin, faire des exercices de peau et de yoga du visage, etc., yoga du corps même, chaque jour, c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors je dis pas que c'est pas important pour les hommes, mais les hommes, ils ont pas forcément besoin de mettre des fleurs dans les cheveux, de faire différents styles de coiffure tous les jours ou régulièrement. Ils n'ont pas forcément des cheveux longs qu'ils doivent entretenir, etc. Il y a ça, ils n'ont pas forcément le soin de leurs ongles comme nous. Le fait d'être femme rajoute vachement plus de travail. Travail dans le sens rajoute beaucoup plus de... On doit mettre plus d'énergie à notre... je vais dire apparence, mais c'est pas que apparence, c'est aux soins de notre corps, de notre visage, de nos différents membres qu'un homme, dans la logique, parce que telle que la civilisation a été créée, c'est ainsi qu'elle s'organise. Et c'est pas un mal, c'est pas négatif, c'est pas... Voilà, c'est comme c'est. Et pour nous les femmes, pour avoir davantage d'opportunités dans notre vie, et de portes ouvertes et de joie, ça passe aussi par prendre du temps pour soi. Hein, pour soi dans l'apparence extérieure, mais aussi intérieure. Le travail physique dans le sens activité physique, sortir pour faire des promenades, méditer, respirer, la socialisation avec d'autres femmes, c'est-à-dire parler, discuter avec d'autres femmes, parce que nous, la parole, c'est important. Les hommes, c'est beaucoup plus l'action concrète. Donc, une fois de plus, hein, ceux qui ont des business, etc., pour les hommes, ça suffit. Mais pour nous, les femmes, ça va plus loin que ça. Hein. Se socialiser, être une sorte de tribu entre femmes, quotidiennement, c'est essentiel. Prendre soin voilà, de nos cheveux, s'épiler, toutes ces choses-là, c'est des choses qui prennent du temps et qui nécessitent, qui sont en elles-mêmes un temps plein. Chaque jour, prendre plusieurs heures pour parler à d'autres femmes, pour prendre du temps avec d'autres femmes, prendre du temps pour soi, c'est des choses qui prennent plusieurs heures par jour. Donc, c'est un autre temps plein. D'accord? C'est un autre temps plein. Donc, si en plus de ça, on rajoute la famille, c'est-à-dire les enfants, on se retrouve en fait à avoir un troisième temps plein en plus de nos temps pleins déjà là. Quand je dis temps plein, c'est-à-dire un nombre d'heures qui correspond à ce que dans la société on appelle un temps plein. On va dire entre 5 à 7 heures par jour, mais on va dire une base, on va dire de 6 heures par jour, une moyenne de 6 heures par jour. Tous les jours, ça correspond à un temps plein. Surtout si vous comptez 7 jours par semaine et non pas 5. 6 x 7, 42. En réalité, je voudrais dire 5. 5 x 7, 35. Pour la norme française du temps plein, qui est 35 heures, hein, en Angleterre, le temps plein, c'est plus que 35 heures, c'est 40 heures de mémoire, ou parfois plus. Donc, on va dire, voilà, je reviens à 5 heures par jour dédiées à une activité correspond à un temps plein dans la civilisation actuelle. Donc, si vous passez 5 heures par jour dans votre maison, votre jardin, 5 heures par jour à prendre soin de vous, ça englobe la sphère sociale et toutes les parties du corps et l'activité physique. Et ça englobe aussi le fait pour ceux qui mangent, voilà, qui prennent du temps pour manger, etc. Ça englobe aussi ça, puisque votre nourriture est aussi un temps que vous passez pour vous, pour nourrir votre corps, ok? Donc, si vous avez déjà ces deux temps pleins en tant que femme, parce que voilà, les femmes et les hommes, c'est un peu différent dans l'énergie, même beaucoup, si en plus de ça, vous rajoutez les enfants, ça rajoute vraiment un autre. Et en fait, un enfant, c'est plus qu'un temps plein, puisqu'un enfant, c'est beaucoup plus que 5 heures de travail par jour. On est d'accord. Sachant qu'ils sont réveillés au moins 12 heures. Ok. Donc, à partir de là, vous commencez à considérer, en tant que femme, là, je parle vraiment pour les femmes, vos priorités dans la vie et ce sur quoi vous allez devoir, je dis bien devoir sacrifier votre énergie et votre temps. Obligé, parce que votre journée va continuer à faire 24 heures, vous ne pouvez pas l'étendre plus que ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est revoir nos priorités et sacrifier des éléments, en tout cas pour un temps, jusqu'à ce que nos enfants soient assez grands et indépendants pour se dépatouiller beaucoup plus par eux-mêmes, sachant que quand même, on va devoir leur dédier du temps et de l'attention. À partir de là, autant vous dire que quand on doit enlever l'école, la crèche, la nurserie, tous ces éléments-là, hein, le système qui a été créé pour que finalement nous, parents, et en tout cas nous aussi, mères, on puisse avoir du temps pour nous et pour d'autres activités, dès lors qu'on enlève ces éléments-là, tout de suite on se dit « Waouh, ok, comment je vais organiser ma journée, à quoi va ressembler mon quotidien ?» Et c'est donc le travail que j'ai fait. J'ai pris en tout cas un papier et un crayon. Même avant de prendre ça, j'ai juste simplement utilisé mon cerveau pour réfléchir à comment allait être ma journée une fois que ma fille ne serait plus dans le système scolaire
qui ici, dans ce pays, en tout cas, est ouvert de 7h du matin à 6h du soir, même si à aucun moment je ne l'ai envoyé toutes ces heures-là, c'était pour moi juste pas cohérent et impossible de la laisser autant d'heures loin de moi, en fait, avec d'autres gens. Et donc là, on se rend compte, on commence à se poser des questions, et je pense que toutes les mères ici vont peut-être se reconnaître. Ces questions, on se dit... c'est plus important de se doucher tous les jours ou bien de nettoyer sa maison tous les jours? Est-ce que c'est plus important de faire les courses en ligne ou bien de planter dans son jardin et de ne plus faire les courses ou de demander à d'autres gens de faire les courses pour nous? Est-ce que c'est plus important de balayer ou bien de plier le linge? Est-ce que c'est plus important de faire une machine à laver ou de faire la vaisselle? Ce genre de questions qui paraissent tellement bizarres et non logique pour des gens qui n'ont pas forcément d'enfants et qui ont beaucoup plus de temps, parce qu'on se dit c'est des questions qui challenge des choses qui sont prioritaires toutes les deux en fait. C'est comme si vous vous demandiez, est-ce que c'est plus important que j'utilise mon bras ou ma jambe? Mais en fait les deux sont importants et les deux sont nécessaires. Mais on est dans des positions, dans des positionnements, dans des situations de vie où on est obligé de questionner des choses qui sont élémentaires, qui sont essentielles dans tous les cas en fait. Et c'est en ça que je dis, ça challenge nos priorités, et en fait, on est obligé de se sacrifier, on est obligé de couper, d'enlever des parties de nous-mêmes qui sont essentielles, en réalité, à notre bien-être, pour pouvoir, en tout cas pendant un temps, survivre. Voilà, survivre. Et donc, pour tous ceux qui se disent, je vais retirer mon enfant du système scolaire, la première chose que je vous demanderai, en tout cas, que je vous suggère de faire, c'est vraiment de questionner qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier d'essentiel en fait, même si c'est essentiel, et pendant combien de temps on est prêt à le sacrifier. Et ça va aussi pour l'argent. Est-ce que je suis prêt à vider mon compte épargne, s'il le faut, ou bien est-ce que je préfère travailler à l'extérieur avec mon enfant? Est-ce que je préfère laisser mon enfant avec peut-être un grand-parent, supposons grand-père pendant 5 heures par jour? Ça paraît énorme. Je me dis, ouais, si un grand-père peut faire ça, c'est génial. Ou est-ce que je préfère laisser mon enfant regarder la télé pendant 2 heures pour que je puisse avancer dans d'autres activités qui permettent de faire tourner le schmilblick, de faire avancer le système familial? Parce que c'est ça l'idée. La famille, finalement, c'est un système. Super important de considérer la chose ainsi. Et une fois qu'on a fait la liste et qu'on a pesé les différents questionnements autour des priorités, qui devraient même pas normalement être questionnés, mais qui sont obligés d'être questionnés dans cette situation, super important. Deuxième aspect, la suite logique, c'est d'en parler avec ses enfants. Même s'ils sont petits, comme moi, elle a 2 ans et demi, elle communique, mais quand même, c'est assez limité à l'heure actuelle le langage, surtout qu'elle parle 2 langues, le français et l'anglais, donc ça prend plus de temps à s'assimiler dans le cerveau. Mais je communique quand même avec elle. Voilà, je lui dis, écoute, là, on peut rester ensemble, il n'y a plus de nurserie, ok, mais il y a des temps où je ne vais pas jouer avec toi tout le temps H24 comme je faisais avant quand je l'envoyais à la nurserie. C'est-à-dire que quand j'envoyais à la nurserie, tout mon temps, je passais tout le temps avec elle. Jamais, on va dire quasi, allez, 9 fois sur 10, je ne la laissais toute seule à une activité. J'étais tout le temps là, tout le temps à côté d'elle, à échanger avec elle, à jouer avec elle. Sauf que maintenant, ça va plus être possible. Et ça, je lui ai expliqué pour qu'elle comprenne et que ce soit pas une sorte de choc pour elle. Elle gagne ma présence, en tout cas le fait de ne plus aller à la nurserie. Et en échange, j'ai des temps dédiés avec elle, en one-to-one. Oh là là, le français. J'ai des temps dédiés avec elle, et j'ai des temps aussi qui sont dédiés, mais dans une autre pièce, ou plus loin, et je ne suis pas à côté d'elle, H24. Et ça, il faut qu'elle comprenne. Voilà, l'important, c'est que nos enfants comprennent, et qu'on communique avec eux sur les changements, quand on passe du système scolaire à plus de système scolaire, comment ça va se passer dans le quotidien. Et aussi, il faut leur donner des jours avant de changer la chose. Numéro 3, une fois qu'on a communiqué et qu'ils sont en tout cas OK dans l'apparence première de la communication, faire des tests, ne pas changer radicalement la chose. Moi, à l'heure actuelle, elle va encore à la nurserie de temps en temps, environ 1 fois par semaine, un jour. Je l'envoie pas le jour entier, je l'envoie de 11h30 à peut-être 17h, donc 5h, 6h, voilà, max. Mais et elle ne veut pas du tout y aller, mais bon, pour l'instant, je lui explique, c'est une transition. Et elle voit, en fait, et le reste des jours, je passe ces journées-là avec elle, comme s'il n'y avait plus de nurserie. Comme ça, elle voit en fait ce que c'est, et elle est déjà dans le bain, avant même que le changement soit complètement là. Et de la même manière, on fait déjà les mêmes activités qu'on fera, je sais, quand elle sera complètement
hors du système scolaire. C'est-à-dire qu'on voyage, on fait des excursions, on va explorer, on est au jardin, on fait ces mêmes choses-là qu'on fera après. Il n'y a pas en fait de grosses transitions, et ça c'est super important avec les enfants, de ne pas transitionner radicalement les choses, mais de les amener pas à pas et de prendre plusieurs mois pour faire ça, que ce soit pas juste un, je vais pas dire un choc, mais que ce soit pas quelque chose de radicalement changeant du jour au lendemain en fait. Parce que de la même manière, il faut se dire qu'ils vont faire les mêmes choses que nous, plus grands. Si on est radical dans les changements de vie, eux, quand ils seront adultes, ils vont être radicaux dans les changements de vie et ils vont faire vivre ça à leur famille aussi. Et ça va créer la radicalité, ça crée toujours potentiellement des traumas, des traumatismes. Donc il faut éviter en fait. C'est comme regarder la nature n'est pas radicale. La nature ne fait pas de bond. Elle change progressivement au fil des saisons. Une feuille tombe, 2, 5, 10. Ça se fait pas radicalement du jour au lendemain. Il va pas, voilà. Ça prend son temps. La fleur, elle pousse, elle prend son temps. On la voit pousser, on voit bourgeonner. Il y a du changement qui est perceptible petit à petit, step by step, un tout petit peu chaque jour. Et c'est ça l'idée. Donc, si on montre à nos enfants, en fait, un exemple qui est bénéfique pour eux et qui sera aussi bénéfique dans le monde qu'on veut créer, ça va être bénéfique sur du long terme. Enfin, pas juste pour nous, pour les générations ensuite à venir. Il faut se rappeler que nos actions, au quotidien, une action, c'est pas juste pour nous là au quotidien sur le moment, c'est l'action de, faut se dire 1000 ans après en fait, pour toute leur famille, leur descendance, etc. Faut voir la chose comme ça parce que sinon on est dans notre microcosme et on se dit oh ben non c'est pas grave et en fait après on crée des cycles et des patterns, on appelle ça, qui continuent négatifs parce qu'on a finalement actionné les choses trop radicalement, trop d'une manière forceful, on a imposé la chose alors qu'on aurait pu communiquer, prendre le temps, etc. C'est vraiment important ça, si on veut créer des familles qui sont conscientes sur la durée. Et la dernière chose qui est quand même super importante, hein, quand on est une femme, je vais revenir là-dessus, on se rend compte que finalement, le jeu de la femme indépendante qu'on a créé, qu'on a demandé, on a demandé à pouvoir travailler, on a demandé à avoir un salaire, on a demandé à avoir un salaire qui est équitable à celui des hommes, ça crée pour nous quelque chose, une conséquence qu'il faut réellement peser avant même de créer une famille, avant même d'avoir des enfants, idéalement. Donc, c'est d'avoir un système qui fonctionne pour nous les femmes, même si on n'est plus la femme indépendante. Parce qu'on peut être indépendante, mais si on sait que être indépendante, le jour où on n'est plus indépendante, on ne peut plus être indépendante parce qu'on a des enfants, et les enfants, ça nous enlève le statut de femme indépendante qui sait faire de l'argent toute seule, clairement. On est obligé, ou en tout cas on veut même, on a ce désir de passer du temps avec nos enfants et donc de ne plus être dans la machine à gagner de l'argent. La question c'est d'où vient l'argent, ok? Parce que avant, quand on n'était pas des femmes indépendantes, l'argent il venait des hommes parce que dans l'idée, en tout cas majoritairement, c'était qu'un homme pour lui, ou en tout cas dans le statut de la famille, l'homme était celui qui pourvoit à la famille et la femme est celle qui j'allais dire qui reste à la maison, pas forcément, mais en tout cas dans l'idée, oui, qui s'occupe des enfants et du cocon familial. Et l'organisation du système familial était ainsi faite et on la questionnait plus. Sauf qu'aujourd'hui, nous qui sommes des femmes indépendantes avant d'avoir des enfants, du coup, la société fait de nous des femmes on attend des femmes qu'aujourd'hui elles pourvoient financièrement à la moitié de la maison, la moitié des factures, sa voiture, et donc du coup, ça crée aussi un système sociétal où l'homme, on n'attend plus d'un homme qu'il pourvoit entièrement pour sa famille. Le jour où nous décidons d'être mère, de passer du rôle de juste femme indépendante à celui de mère, on se rend compte que finalement, on a besoin de l'aide des autres, puisqu'on est dans une position de vulnérabilité complète, on s'occupe de nos enfants, donc et c'est un temps largement temps plein, voire en fait c'est 2 temps plein et demi, si on réfléchit au nombre d'heures, une fois de plus, quotidien, de minimum 12 heures par jour où on doit être présente, mais en réalité la nuit on est censé être là aussi, d'accord? Parce que si votre enfant se lève, qui va s'occuper de lui? Donc quand on se rend compte que avoir un enfant, je parle même pas de plusieurs, c'est 2 temps plein et demi, et que du coup on ne peut plus travailler, parce que le sacrifice qu'on fait c'est au moins celui de travailler. La question se pose, d'où vient l'abondance? D'où vient l'argent? D'où viennent les finances qui vont pourvoir à la famille, au système familial? Et là, du coup, c'est un grand questionnement de notre société aujourd'hui. C'est qu'en réalité, la problématique, elle est là. C'est que les hommes, aujourd'hui, on n'attend plus d'eux qu'ils le pourvoient pour tout le monde. La société fait que le salariat, de toute façon, pour un homme qui est salarié, ça ne suffit même plus à une famille tout entière.
concrètement. Donc ça veut dire que finalement, si la femme ne travaille plus et que seul l'homme travaille, il n'y a même plus assez de finances dans 90% des cas. Si on est salarié, je parle du schéma salarial, si vous avez un business, c'est une autre histoire et c'est beaucoup mieux, je conseille vraiment. Mais là, du coup, il n'y a plus de temps, mais bon, c'est autre chose. Dans le schéma du salariat, un homme qui est salarié tout seul ne peut plus pourvoir pour sa famille. Il peut pourvoir 50+%, mais pas 100%. Donc on attend d'une femme qu'elle retourne vite travailler pour pouvoir payer sa part des 50% pour pouvoir au système familial, avec le mari, donc que les deux parents travaillent équitablement, également le même nombre d'heures, et payent équitablement chacun leur part. Sauf que dans la réalité, ça marche pas comme ça. Ça nous fait devenir des femmes qui sont aigries, épuisées, parce qu'en plus d'un travail à temps plein, on doit quand même gérer la partie enfant, la partie famille, la partie domestique de la maison et la partie de nous-mêmes. Et on a du coup plus de temps pour nous-mêmes, donc on sacrifie notre propre partie, ce qui fait qu'on se retrouve dans des systèmes qui marchent pas, défaillants, où la femme est épuisée, a l'impression de faire tout le travail. Alors je dis pas que les hommes ne font pas assez de travail, etc. C'est même pas du tout ça. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent et ils font ce qu'ils sont en mesure de faire, et c'est même pas eux le problème. La problématique simplement, c'est qu'il faut revoir les choses et ne plus essayer d'être cette femme hyper indépendante tout le temps en fait. Il faut se rappeler que pour nous les femmes, ça marche par cycle. On a des cycles comme nos cycles menstruels, c'est pareil, on a des cycles de vie où on peut être cette femme hyper indépendante, mais on devrait aussi arriver à s'arrêter et avoir créé la vie qu'il faut, le système qu'il faut pour pouvoir s'arrêter et pour pouvoir ne plus être cette femme super indépendante et être cette femme vulnérable. Et c'est ok. Pendant peut-être 10 ans, peut-être même plus 15 ans, le temps que nos enfants grandissent. Généralement, on est cette femme vulnérable-là quand on a des enfants, justement, quand on devient mère, etc. On devrait avoir des temps où on est cette femme peut-être super bossy, ou super bossy dans le sens en tout cas super businesswoman quand on arrive à la ménopause, et que du coup on est plus soumis à des cycles et des cycles de vie où on a moins d'énergie à certains moments que d'autres moments. Nous, les femmes, on fonctionne par cycle et l'idée, c'est de voir votre vie ainsi et de fonctionner en cycle, par cycle. Donc au début, quand on est, entre guillemets, je vais dire jeune, mais en tout cas, on a plein d'énergie physique, mentale et qu'on a la possibilité d'avoir beaucoup d'énergie financière aussi, c'est à ce moment-là qu'il faut se créer un système qui va durer toute la vie. Avant d'avoir des enfants, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans cette position-là où c'est possible pour vous, avant d'avoir des enfants, créez-vous un système de revenus qui ensuite dure sur la durée, donc de revenus aussi de multiples sources de revenus, avec des revenus passifs et avec une académie. Créez votre académie, partagez vos talents, partagez vos connaissances, choisissez une niche et partagez là-dessus constamment, tous les jours, vous partagez là-dessus. Et à travers ça, vous créez une communauté, et cette communauté-là devient votre soutien, d'accord? Vous dépendez ensuite de cette communauté, donc vous devenez vulnérable, et cette communauté-là, vous, est celle qui pourvoit pour vous énergétiquement, financièrement. Quand les temps sont durs aussi, elle est toujours là. C'est ça l'idée. Pour nous les femmes, il faut créer cette communauté. J'appelle académie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Créer cette communauté de gens qui sont rassemblés autour d'un sujet commun, et ce sujet commun-là, c'est un sujet qui vous nourrit, parce que c'est ça votre solution pour toute la vie en fait. C'est ça qui va toujours vous ramener à vous-même, vous ramener à votre centre, vous nourrir financièrement aussi, quand vous avez une famille aussi. Et je suis tellement heureuse que la vie m'ait amenée vers ça aujourd'hui, à partager et à aider d'autres gens à partager comment vivre d'énergie, et à être nourrie aussi de ça financièrement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans mon pays à l'heure actuelle, pour toutes les femmes, et ce qui est le plus difficile, c'est pour les femmes qui décident de vivre seules, comme c'est mon cas. Ça veut pas dire qu'on est célibataire, ça veut pas dire qu'on est des single moms, des mêmes solo, non. Ça veut simplement dire qu'on ne vit pas avec le père de nos enfants, qu'on ne vit pas avec d'autres membres de la famille. Mais pour moi, le père de mes enfants, il est en bas de la rue, on le voit tous les jours si on veut pas, on le voit pas, mais en tout cas, on peut le voir tous les jours, il est là, et en réalité, c'est une présence constante. C'est juste qu'on n'est pas sous le même toit. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent vivre cette vie-là et qui s'empêchent de la vivre, soit parce que les finances, ça représente une source de danger ou de peur, ou soit parce que finalement, avec les règles qu'il y a aujourd'hui de la société, on est obligé de travailler à temps plein. Dans le pays où je vis aujourd'hui, vous êtes obligé à partir
Dès lors que votre enfant a 9 mois, vous devez travailler à temps plein. On demande que vous travaillez à temps plein. Donc, ça veut dire qu'en tant que mère, vous êtes obligé de mettre votre enfant dans un système éducatif, système scolaire, crèche, nurserie, pour pouvoir travailler à temps plein. Et vous n'avez même plus le choix de faire autrement, sauf si vous sortez du système salarial, parce qu'une fois de plus, c'est pas le salariat qui va vous apporter l'abondance. Vous sortez de ce système-là et vous créez autre chose pour vos enfants, pour votre famille. Mais sinon, c'est ça. Donc, il n'y a plus le choix. La société veut que l'on soit des êtres humains productifs, quel que soit notre sexe. Voilà. Et quel que soit qu'on ait des bébés, des enfants, un peu peu importe. Qu'on ait des enfants ou pas, la société veut qu'on soit productif. Donc, c'est à nous, en tant que femme, en tant que mère, de créer autre chose avant, idéalement, le système familial, avant que la famille soit en place. Si ce n'est pas le cas avant, faites-le pendant. C'est beaucoup moins facile, mais c'est quand même possible. Créer cette communauté-là en ligne, partagez en ligne. Vous avez votre enfant sur les genoux, eh bien partagez en vidéo sur le téléphone, c'est pas grave. Vous avez votre enfant qui joue dehors, prenez une vidéo, partagez sur un sujet qui va aider d'autres gens, qui va apporter de la valeur. C'est le seul moyen pour nous les femmes d'arriver à être dans notre position de vulnérabilité en tant que mère, mais aussi finalement de force et de faire de notre statut de mère une force au lieu d'une faiblesse. Voilà. Pesez tous ces éléments-là avant de sortir votre enfant du système scolaire et alors ce sera beaucoup plus facile. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, ma solution, c'est de 1. Alors, mon travail est flexible, je travaille déjà en pouvant travailler comme je veux et au moment où je veux et avec ou sans elle, sauf qu'avec elle forcément c'est beaucoup moins facile, avec ma fille je veux dire. Donc je vais créer en fait des temps de travail et aussi je vais l'intégrer avec moi. Je fais des événements pour enfants dans lesquels je l'intègre, c'est pas forcément facile mais je trouve les angles qui fonctionnent où elle peut jouer aussi, profiter et donc je l'intègre. Trouvez des situations où vous pouvez intégrer vos enfants, des situations aussi où vous pouvez avoir vos enfants qui jouent de manière indépendante pour que vous puissiez fonctionner avec votre communauté et créer de l'abondance de cette manière. Trouvez cette organisation de vie-là où vous êtes à la fois dans une position de mère vulnérable en tant que mère, mais aussi puissante en tant que femme et mère. C'est super important. Et ça va faire toute la différence. Voilà. Et avec ça, une fois que vous aurez ce système-là en place, vous pourrez voyager et continuer à travailler. Vous pourrez aller, comme nous on fait à l'heure actuelle, dans on appelle ça des resorts, en fait, des lieux où on peut avoir des activités pour les enfants et en même temps s'amuser, nous, en tant que parents, qui sont généralement proches de la mer. Et c'est vrai que ça, ma fille, elle adore, c'est super. Voilà, cette vidéo-là, pour simplement vous dire, c'est pas facile de sortir du système, c'est pas facile de faire des choses différemment de ce qui est créé par la société pour nous faciliter, mais qui ne nous facilite pas toujours quand on est quelqu'un qui est sensible, sensible aux éléments énergétiques, on va dire, de la vie, et qui veut continuer à vivre sur cette fréquence énergétique-là qui soit la plus haute. Donc, continuez à suivre ce qui vous donne de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est de respecter vos cycles en tant que femme, vos cycles en tant que parent, et ce qui vous propulse au niveau de votre famille, en fait, ce qui vous donne de la joie et de l'énergie. Je vous retrouve à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Rejoignez la newsletter pour plus d'informations et prenez grand soin de vous.